Voilà, c'est parti pour votre magazine Kiosque. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de nous suivre. Merci de rester fidèle à votre magazine Kiosque tous les matins sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, 9h30. Voilà. Alors, l'actualité ce matin en République démocratique du Congo, c'est d'abord la justice. Fortuna Bisséléli, l'ancien conseiller privé du chef de l'État, a été acquitté. Fortuna Bisséléli a donc été acquitté hier. Toujours en justice, nous parlerons du procès Mwanga Chouchou avec le ministère public qui a sollicité les changements de l'infraction d'espionnage en trahison. Ce sont là les deux sujets d'actualité de la justice. Autre sujet d'actualité, c'est la Commission électorale nationale indépendante, processus électoral, avec la prorogation des opérations de dépôt des candidatures pour la députation provinciale et les conseillers communaux. Pour ce qui concerne les conseillers communaux, la CENI a précisé que ces élections vont se passer que dans les communes situées au centre de chef-lieu des provinces et pas ailleurs. Et puis, la convocation d'électorat pour la présidentielle, la CENI l'annonce pour le 1er septembre 2023, c'est-à-dire dans quelques jours. Voilà. Et un autre sujet d'actualité ce matin, c'est la santé, avec cette alerte sur une nouvelle épidémie, ce qui confirme l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, à travers son directeur général, qui confirme des analyses de l'INRB au sujet de cette nouvelle épidémie. Madame, Messieurs, merci de nous suivre à l'affiche ce matin. Nous avons Nico Faye qui sera face à Joseph Kongolo. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour Nico, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Eh bien madame, nous nous prêtons à toutes les questions et on va échanger avec Nico. Nous espérons qu'on va éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent sur des thèmes que tu nous proposes ce matin. Voilà. Nico Faye, bonjour, estimé. Bonjour estimé, je salue aussi mon frère avec lequel nous partageons ce plateau. Il y a beaucoup à dire, on ne saura pas perdre le temps. Je m'en vais procéder au rappel national que mon peuple retienne qu'à ce jour, il reste 119 jours pour la tenue des élections, ce qui n'est pas confondre avec la fin de mandat. Quant à la fin de mandat, il nous reste 144 jours. Que chacun fasse sa part, que la CENI organise de bonnes élections, que le gouvernement finance les élections et que ceux qui ont l'intention d'intégrer puissent chercher les moyens pour aligner le témoin dans tout le bureau de vote. Pas seulement dans les bureaux de vote de Kinshasa, sur toute l'étendue nationale, quand bien même il y a déjà une partie du territoire qui échappe au contrôle de Kinshasa et que ceux qui sont chargés d'assurer l'intégrité territoriale sont ailleurs. 87 jours depuis que le compatriote Salomo Kalonda Escadela est détenu aujourd'hui à la prison d'Endolo. Vous savez au départ qu'il avait été accusé pour détention d'armes. Et aujourd'hui, voilà, on vient d'échanger, ce n'est plus encore la détention d'armes, on parle maintenant d'autres infractions. Mais la question de droit que nous devons nous poser, si ce n'était pas ça l'infraction initiale, mais pourquoi s'être précipité à arrêter un père de famille et il y a une résidence connue dont la fuite n'était pas à craindre, enjamber la procédure. La liberté, c'est le principe, la détention, c'est l'exception. Salomo Kalonda, 87 jours, qu'il croupit. Il se pourrait même qu'il serait malade et on le refuse d'aller se faire soigner. Pourquoi? On prend le pouvoir pour torturer les gens, pour ravir les libertés des gens, ou bien on vient au pouvoir pour sécuriser les personnes et leurs biens et le bien-être social. On attendait de ce régime le bien-être social et la sécurité. Aujourd'hui, les deux premières missions de l'État sont mises à côté, on s'acharne aux paisibles Congolais.
447 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa, 153 jours depuis que les populations des quartiers Kamasingaïnga dans la commune de Nsélé ont vu leurs maisons détruites au moment où il y avait un procès pendant. Même situation, menace dans le quartier communément appelé Plaza, mais sur le quartier Canada, un certain Bernard et la famille Kengo menaceraient les gens là-bas. Et 848 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Merci Nico Faye. Alors je me tourne vers Joseph Kongolo. Fortuna Busselile a quitté. Sans surprise, c'était prévisible. Quel est votre commentaire? Bien, merci beaucoup madame. Je crois que nous avons, nous Congolais en général, et surtout les Quinois, la mauvaise manie de croire que quand on est accusé, on est forcément condamné. J'ai suivi Faye tout à l'heure quand il dit qu'on a requalifié les infractions de Kalonda. Mais c'est tout à fait normal. L'instruction sert à quoi? C'est pour infirmer ou confirmer. On peut même requalifier après l'instruction. Pourquoi les gens s'étonnent? Nous ne sommes pas des juristes, c'est vrai. Mais c'est ça là, le droit. On peut vous arrêter pour autre chose, n'est-ce pas? Ou pour un élément peut-être passager, superficiel. Mais quand on entre en profondeur dans la recherche de l'infraction, on trouve que c'est plus grave que ça. On peut requalifier les infractions. Pourquoi ça étonne les gens? Mais vous ne voyez pas que, monsieur... C'est ça, madame, vous n'êtes pas juriste, laissez ce domaine. Il a beaucoup de réalité. Vous et moi ne sommes pas juristes. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il ne faut pas que les gens s'étonnent. On arrête quelqu'un, à la fin on dit qu'il est acquitté. Oh non, non, pourquoi on l'a quitté? C'est toujours comme ça dans ce régime. Non. Mais madame, c'est ça la justice. C'est ça la justice, madame. On a considéré certaines infractions. Quand on a fait l'instruction, c'est-à-dire on fait la recherche des enquêtes pour connaître, n'est-ce pas, la vérité dans ces choses, on trouve que c'est pas cela. C'est pas cela, on t'acquitte. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre et connaître. C'est ça le meilleur de la justice. Donc, libérer Busselile, on a trouvé qu'il n'était pas traître. C'est comme d'ailleurs la réqualification, n'est-ce pas, des infractions de Manga Chouchou. Qu'est-ce qui étonne, madame? Non, par simple logique, par bon sens. C'est tout à fait normal qu'on change l'espionnage en trahison. Simplement l'espionnage parce qu'il était considéré comme un Rwandais. Maintenant qu'il a prouvé devant la justice qu'il était Congolais, donc l'espionnage devient tout simplement la trahison. Alors pourquoi les gens s'étonnent quand on ne maîtrise pas les choses, il faut suspendre sa langue. C'est très important. Parce que vous le faites en public, quand vous êtes devant le micro, c'est devant le public, n'est-ce pas? Vous risquez de faire certaines choses, parfois, qui vous diminuent un peu. Si on ne connaît pas le domaine comme celui-là, je crois que c'est toujours mieux d'utiliser le conditionnel et de savoir parfois intervenir, n'est-ce pas, manipuler la langue pour essayer de garder les lignes. Donc c'est tout simplement ça, madame. Busselile, après enquête, après instruction, on a trouvé qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Tout simplement, et la justice l'a acquitté. L'a acquitté, donc. Alors, on a trouvé qu'il n'y avait rien à lui reprocher, mais ces cas de liberté provisoire, acquittement, ça devient un peu, ça se répète un peu. Est-ce que ça ne serait pas mieux, avant de mettre à la place publique un dossier, il faut bien le mûrir pour ne pas tomber dans de telles situations avec des libertés provisoirement définitives, comme a dit quelqu'un l'autre fois? Madame, la justice a ses principes. D'accord? Quand vous arrêtez un homme public, ça veut dire qu'il a exercé une autorité publique quelque part, c'est difficile de cacher l'information. Vous la cherchez par tous les moyens, vous les journalistes. Alors comment vous dites qu'il faut autant faire ceci? L'instruction, on ne publie pas les résultats de l'instruction. On ne les publie pas. N'est-ce pas? Donc, ce qui est aussi grave, c'est que ce pays, notre pays, on a rarement connu des cas où on arrête, n'est-ce pas, les responsables politiques, on les juge, on les acquitte. C'est presque une première expérience pour la République démocratique du Congo. Et je comprends le tâtonnement qu'il y a autour de ça. Tout le tâtonnement qu'il y a autour. On a arrêté, on a liberté provisoire, on a fait ceci, on a fait cela. Je comprends ce tâtonnement, nous n'avons jamais connu, presque jamais connu ce genre de réalité. Voir des politiques arrêtés, jugés en public parfois, et tout ça. Nous n'avons jamais connu ça. Alors je comprends tout ce qu'il y a comme tâtonnement autour, des commentaires et tout ça, c'est tout à fait normal. Moi je trouve ça, que c'est normal que les gens se fassent ça. Mais nous, intellectuels, quelque part, nous devons prendre quand même un peu de la distance pour pouvoir apprécier certaines choses.
Voyez-vous? C'est la première fois, c'est une première expérience pour le grand public en particulier, de voir des politiques arrêtés, jugés, liberté provisoire, liberté définitive, et les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent. Comment on a arrêté quelqu'un? On a dit qu'il a volé, on a dit qu'il a fait ceci, on a dit qu'il a fait cela. Maintenant, on le relâche. Et pourtant, il n'a même pas suivi le procès. Il n'a pas suivi le procès. Mais il s'étonne pourquoi on l'a relâché, parce qu'on l'a arrêté. Non, ce n'est pas une vérité, madame. Quand on prend une raison pour arrêter quelqu'un, on doit faire des enquêtes pour confirmer ou infirmer. Quand on infirme, on vous acquitte. Donc c'est ça le principe de la justice. Je reviens à vous. Le temps de prendre aussi l'analyse de Nico Faye-Mbikaï par rapport à l'acquittement de Fortuna Bisséli. Après sa liberté provisoire, aujourd'hui on dit qu'il n'y avait pas de preuves, il est acquitté. Oui, madame, je suis tenté, comme je vous ai toujours dit que de ne plus même venir dans vos émissions. À chaque fois que vous aurez besoin de moi, vous cherchez seulement une de mes anciennes émissions, vous coupez une partie, vous mettez. Oh, comment ça? Mais avant cela, j'aimerais déjeuner de l'émission. Il y a des populations de quartiers de la commune de Ndjili. Il fallait les dire bien avant quand vous avez fait votre décompte là. Oui, m'ont dit, il y a quelqu'un qui est allé construire des toilettes publiques au terrain Bouddha. Un terrain de football, mais on construit des toilettes publiques là-bas. C'est où? Dans la commune de Ndjili. Ok. Et puis, toujours la même commune de Ndjili, les bourgmestres avaient décrété ça longue jusqu'à 11 heures, mais on se pose la question, il y a eu une collecte de $20 pour les tenanciers de bar, 4 000 francs pour le cambiste, et qu'aujourd'hui, cette mesure-là est tombée caduque. Madame, je comprends les mouboutistes et leurs enfants ne connaissent pas la valeur humaine. J'ai avec moi la constitution passée au référendum. Où ils allaient manifester sincérité. Ça, c'est la constitution passée au référendum. Les Congolais ont appris ce que c'est le référendum. Quand les mouboutistes ont cherché hier à empêcher aux Congolais d'aller au référendum, il ne faut pas oublier que les mouboutistes et leurs enfants hier, lorsqu'il fallait passer cette constitution au référendum, ont interdit aux Congolais d'aller au référendum. Habitués à leur barbarie, à leur voyoucratie, on amène une constitution passée au référendum. Madame, comment on peut se jouer de la vie des gens comme ça? Je ne suis pas d'accord avec toi. Allez, Tchaye Naboloko. Avant d'awana, il n'en était pas. Problème n'a pas. Après, on a acquitté. La vie humaine est sacrée. La détention, madame, c'est l'exception. Mais ce régime a rendu la détention comme étant le principe. Combien de Congolais ont été arrêtés sous ce régime sans procès? Détention préventive. Attention, détention pour dire qu'il vous prend 2 ans sans procès. Vous appelez ça détention préventive? Je vous cite un cas. Daniel Massaro, 2 ans à la prison centrale de Makala, sans procès. Vous appelez ça détention préventive? Je vous comprends, vous les mouboutistes, c'est vous. Non, moi je suis un moubutiste. Les temps de réunir les preuves, les temps de... C'est-à-dire, vous avez appris que arrêtez d'abord quelqu'un, lui priver sa liberté. C'est un aboloko. Entre-temps, vous vous mettez à chercher les preuves. Avant de mettre la main sur quelqu'un, commencez par réunir les preuves. Non, mais on ne peut pas aussi l'avoir directement. Madame, non, écoutez, vous parlez à un procédurier, vous parlez à un juriste. Moi, les grands maîtres ne m'ont pas enseigné ça. Quand la constitution de mon pays consacre la liberté comme étant le principe, la personne doit être d'abord en liberté. On peut mener les enquêtes contre toi à ton insu, même une année. Il peut fuir, non? On met les enquêtes, on les mène de manière secrète. Mais dites-moi maintenant, quelqu'un qu'on a arrêté 2 ans en prison, sans procès, mari, enfant, est-ce que vous savez que la loi portant protection de l'enfant, lorsque l'État arrête un père de famille, il faut que l'État allie sa cabane à Yamutouana au Nyon Sabinaire.
Tu le sais? Je demande aux frères, est-ce que vous le savez? Lorsque l'État arrête quelqu'un, un père de famille, bana oya ba mineur, il faut l'État de Sakabango. Mais l'État qui t'en fout oyo. Ba o route ça ba futa ba monter. Ka o ba mineur est détenu politique. Détenu politique. On aura combien de procès politiques dans ce pays? Combien de procès politiques? Combien de procès politiques auront dans ce pays? Et j'ai l'impression que c'est ce qui leur intéresse. Mais pourquoi pas ils ne peuvent pas leur arrêter aussi Nani Willy Ngoma, Bakanga Bango? Ce sont ceux-là qu'on peut arrêter et puis les mettre en prison et puis banqueter de ciment. Mais on arrête des paisibles citoyens, Mouta Sepete pour des humeurs, allez yo, Vandana Boloko. On ne peut même pas s'intéresser à vous. Quel que soit le temps que cela prendra, et puis vous faites des gens sur les plateaux, ils disent que non, on arrête, oui, pour la première fois, on arrête des hommes politiques. Qui a dit que pour la première fois, on arrête des hommes politiques? Qui a dit ça? Au contraire, nous dirons que pour la première fois, bah, décréter état de siège est échoué. Non, mais les hommes politiques, Joseph, comme on l'a dit, c'est pour la première fois. Vous les contredisez. Il faut avec des preuves que dans les temps, on avait arrêté aussi ça. Les hommes politiques? Oui. Franck Diongo, arrêté, condamné, n'était pas un homme politique? À l'époque des Kabila. Oui. Condamné. Là, il y avait un procès. Jekoko Moulumba, arrêté, condamné. Vrai ou faux? Vrai ou faux, madame? Non, c'est moi qui pose des questions, Nico. Alors, on retient quoi de votre analyse? Votre analyse par rapport à cet acquittement. J'ai dit ceci, madame, j'ai dit ceci, j'ai toujours dénoncé. Aujourd'hui, ma République n'est pas régentée par le texte. Je suis tenté même de déchirer tous ces textes parce qu'il faut que ce sont les humains qui régentent le pays. Comment vous pouvez vous donner le luxe d'arrêter quelqu'un sans élément de preuve? Mwanga Chouchou. On arrête Mwanga Chouchou. Comment voulez-vous qu'on retienne, madame, l'infraction d'espionnage à un Congolais? Le Koutana, on ne peut pas diriger un pays parce qu'il y a le Koutana humain. Mwanga Chouchou, plusieurs fois député national, vous venez que non, on retient l'infraction d'espionnage. Mais l'infraction d'espionnage, premier élément, il faut que la personne n'aille pas d'abord la nationalité. Dès que tu as la nationalité congolaise, on ne peut pas retenir l'infraction d'espionnage dans ton chef. Mais voilà, moi je comprends. On met tous ces magistrats endifrités par le régime. C'est les politiques qui téléguident le magistrat. Aujourd'hui, les magistrats sont en difficulté d'asseoir leurs accusations. Dossier Salomon Kalonda. On arrête, on dit, il avait l'arme. On commence pas à arrêter un père de famille. Et il y a une résidence connue, dont la fuite n'était pas graine. Vendant la Boloko. Maintenant, au moment où... Et puis, madame, il n'est pas dit que lorsque le ministère public arrête, qu'il est dans l'obligation de déférer. Le ministère public ne peut déférer, le parquet ne peut déférer un dossier devant le tribunal que lorsqu'il a déjà réuni les éléments de preuve. Parce que le parquet au tribunal qu'on appelle le ministère public est une partie au procès. Le tribunal n'est pas tenu de suivre la position du parquet. Quand vous partez, vous déférez quelqu'un devant le tribunal, madame. Il faut que vous ayez les éléments pour changer la personne. Vous arrêtez quelqu'un, vous le détenez sans assistance. On refuse même l'assistance des avocats. Après, vous déférez. Vous déférez devant le tribunal. Quand on défère, c'est vous qui allez défendre cela avec les éléments. Vous déférez subitement lors de l'audience. Ce n'est plus encore détention d'armes. On commence maintenant à inventer d'autres. Et qui demande le report au mois? En matière pénale, madame, avec détenu, le ministère public qui avait fait fixer l'affaire sollicite la remise au mois. Madame, si ce n'est pas dans une république dictatoriale tyrannique totalitaire comme celui-ci. Merci Nico Faye. Alors Joseph Congo, on donne pas aussi raison à Nico Faye lorsqu'on a vu par exemple le chef d'État lui-même critiquer la justice. Madame, Nico Faye vous parle de ce qu'il sait. Il ne parle pas de ce qui se passe. Vous avez suivi tout ce qu'il raconte. C'est ce qu'il sait. De la justice, de ceci, de cela. Mais il ne parle pas de ce qui se passe avec précision. Voyez-vous?
Bon, écoutez, Nico Faye est un candidat et je comprends deux fois la volubilité et tout ça, question d'attirer un peu des gens. Il n'a pas tort, ça fait partie du jeu politique. Mais ce qui est vrai, madame, nous prenons par exemple le cas de Mwanga Chouchou. Nico en a parlé tout à l'heure. Quand est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un? Quand il y a des présomptions d'infraction. Des présomptions, madame. Nico connaît le sens du mot. Nico connaît le sens du mot. Une présomption qui t'a confirmé ou infirmé. Et en ce moment-là, on te détient compte tenu de la matière. Et c'est lui qui juge de la détention. C'est le juge lui-même qui va juger. Les juges Vous n'arrêtent pas mon arrêtez, frère. arrêtez, Les juges qui arrêtent. non, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi répliquer. Oui. Vous comprenez, madame? C'est sur base d'une présomption. Et après enquête, n'est-ce pas? On peut considérer qu'on peut retenir les infractions ou on peut les rejeter. Ce sont des mots-clés dans leur matière, dans leur domaine. Moi, je ne suis pas juriste. Mais dans leur domaine, c'est ça le mot-clé. La présomption. On n'arrête pas quelqu'un sur base des preuves établies. Non. On peut arrêter quelqu'un, on le soupçonne. Sur base des rumeurs. Sur base, soupçon. Même la rumeur. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, Qu'est-ce qu'on appelle la clameur publique? Madame, la clameur publique, c'est quoi? Matata, qui l'a arrêté ici? Qui est le plaignant de Matata? Je te pose la question, qui est plaignant de Matata? La clameur publique. Le juge, je ne sais pas comment il l'appelle, peut se saisir de cette clameur, faire des enquêtes, trouver que l'homme est dans l'infraction ou pas. C'est ça. Madame, la clameur publique peut accuser quelqu'un et on peut l'arrêter, quitte à mener des enquêtes pour infirmer ou confirmer. C'est ça la justice, madame. Lui, il le sait. Il le sait. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas dire ce que vous connaissez du droit, mais il faut parler des cas précis et des faits tels qu'ils se passent. Lui devait nous éclairer davantage. Quand on arrête quelqu'un, on n'a pas forcément toutes les preuves d'accusation. Non. Il y a des présomptions. Des soupçons même. La clameur publique. Ce sont des éléments sur base desquels on peut arrêter quelqu'un. Vous comprenez? On l'a fait. Je sais que ça le fait mal. Ça lui fait mal. Mais il faut faire attention avec des règlements de compte aussi. Hein, parce que quand on dit la clameur si vous en connaissez, vous nous en parlez. Il a un problème avec madame, toi. Il est-il des fausses informations. Voilà un peu là. Madame, j'ai comme l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas la marche du monde aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que le politique peut faire exploser le droit. Lui, il le sait. Il le sait. Ça veut dire quoi? Un règlement de compte, ça fait partie du jeu. Si quelqu'un a fignolé son règlement de compte, eh bien la justice peut accrocher à cela et assister à la condamnation de quelqu'un sur base de règlement de compte. Madame, ça dépend de la manière que quelqu'un va monter quelque chose. Et la défense, ça fait partie du jeu, madame. Moi, je te le dis. Je te le dis, lui, il le sait. Ça fait partie du jeu. Quelqu'un peut monter une histoire pour un règlement de compte et que la justice n'arrive pas à déceler ce règlement de compte. Il vous condamne. Jusqu'à la fin. Ah, mais écoutez, vous condamne, madame, jusqu'au jour où il y aura de nouvelles vérités qui vont vous amener à l'appel pour pouvoir revenir sur des faits nouveaux. Et quand il n'y a pas ces vérités... Mais écoutez, vous restez... Allez dans toutes les prisons du monde. Allez dans toutes les prisons du monde. Même à Guantanamo, vous allez trouver des innocents en prison. Même à Guantanamo, là où les États-Unis ont arrêté des gens, des présumés terroristes qui sont en prison jusqu'aujourd'hui. Parfois, ils ne sont jamais jugés. C'est pourquoi je vous dis que le politique parfois fait exploser le droit. Où est le droit? Ça n'existe pas. C'est pour vous dire tout simplement que, moi je suis politologue, je le dis très sincèrement, que chaque fois que la politique n'a pas d'issue, il fait exploser le droit. Il ouvre une voie. Et il reformule le droit. Ça se fait comme ça. Donc, ce qu'il dit, je le dis et je reviens là-dessus, que nous devons désormais nous habituer à ça. Quand on vous soupçonne d'avoir détourné les fonds de l'État, quand on vous soupçonne d'avoir commis une infraction, n'est-ce pas? Eh bien, on va vous arrêter, et quand on va trouver que vous êtes innocent, on va vous acquitter. C'est comme ça que le principe, c'est ça, c'est ce qui se fait comme ça. De la même manière qu'on peut vous calomnier dans le quartier, et puis on dit, ah, ça y était. C'est là qui est rêve. Mais à côté déjà. Ça arrive. Ah oui, absolument. Absolument. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Mais je te dis, à Guantanamo, il y a des innocents, madame. À Guantanamo, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en prison. Des innocents. Dans toutes les prisons du monde, il y a des innocents là-bas. Des gens qui ne connaissent rien des infractions qu'on leur colle. Dans toutes les prisons du monde. Je sais que c'est une exception. Je ne dis pas, je ne défends pas ça. Je ne défends pas ça. Mais je te dis que ce sont des réalités
qu'on rencontre dans toutes les prisons du monde. J'insiste là-dessus. Alors, vous ne trouvez pas que les gens n'auront pas peur d'être arrêtés parce qu'ils savent que demain ils seront acquittés? Toi, tu as peur d'être arrêté? Toi, ici. Non, madame. Est-ce que tu as peur d'être arrêté? C'est moi qui vous Est-ce que Nico qui est là, il a peur d'être arrêté? Il faut se trouver dans l'infraction, madame, ou dans un soupçon d'infraction. C'est ça, madame. Moi, je n'ai pas peur d'être arrêté. Pour quelle raison on va m'arrêter? Pourquoi on n'arrête pas Délice et Simple? Pourquoi on n'arrête pas Fayou? On arrête Matata. Pour une histoire connue de tous. De tous. Quand on va le suivre, non, c'était un acharnement dans ce régime. Non, madame. La justice, un pays qui est en refondation, n'est-ce pas? C'est vrai. Les erreurs peuvent intervenir dans la refondation. Je suis totalement d'accord. Mais quand il est en refondation, il y a des choses auxquelles la population n'était pas habituée, auxquelles il doit s'habituer désormais. C'est ça. Et ça fait mal à ceux-là qui étaient habitués. Et quand il y a vol, il y a l'arrangement. Le soir, ils se retrouvent dans un cabaret. Ils arrangent, ils échangent de l'argent qu'ils ont volé. Et tout ça, on dit, non, du temps de tel, il n'y avait pas de procès. Non. Du temps de tel, la loi n'existait pas. La justice n'a pas existé. Quand le président parle de la justice, tu as parlé tout à l'heure, c'est parce que la justice n'a pas fonctionné sous les régimes précédents. Maintenant qu'on lui demande de fonctionner, c'est maintenant qu'on lui demande de fonctionner correctement. État des droits. Oui, c'est maintenant qu'on exige, qu'on sollicite la justice de fonctionner correctement. Vous comprenez? C'est alors qu'il y a beaucoup d'erreurs et des tâtonnements. Jadis, la justice n'a jamais fonctionné correctement. C'était un instrument de pouvoir, un instrument des individus. On pouvait, n'est-ce pas, utiliser la justice pour ceci, pour cela, ainsi de suite. Les règlements de compte, comme tu en as parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? C'était jadis. Aujourd'hui, nous demandons à cette justice de fonctionner correctement comme une justice qui doit amener le pays à l'élévation. C'est comme ça qu'il y a des erreurs de leur part. Et il y a aussi des gens qui résistent, comme Nico Fa ici. Il résiste à cette justice qui doit réparer la République. Il résiste à cette justice. Il ne veut pas que cette justice fonctionne. Non. Nous n'allons pas nous soumettre à la volonté de Faye ou à certaines catégories. Nous allons continuer avec cette justice jusqu'à ce que nous allons les remettre sur les rails pour qu'ils jouent normalement son rôle pour élever cette nation. Et on parle élection. Non, madame. Il a parlé deux fois concernant l'affaire de justice. Deux fois. Je dois aussi parler deux fois. Parce que je ne peux pas accepter que les Mouboutis et leurs enfants viennent fouler au pied les textes. Ils parlent aussi des textes. Quand ils combattaient la Constitution là, ils attendaient quel texte pour régenter la République? L'UDPS et beaucoup de gens de l'Union sacrée ont combattu la Constitution ici. C'était pour que le pays soit régenté par quel texte? On ne lit pas des textes. Madame, tu peux nous départager. Lis d'abord cette disposition constitutionnelle, article 17. Lisez. Non. On va gagner le temps. Lis l'article 17. Lisez. Moi, je ne dis pas. Et puis, quand moi je vous oppose les moyens constitutionnels et légaux, ne me parlez pas de ce que vous verrez dans les textes. Rencontrez-moi aussi avec d'autres dispositions contraires. Article 17. Et qui vous disent la place qu'il fait de cette disposition. Article 17 de la Constitution. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle. Comme la tienne d'ailleurs. Elle est la règle. Ouais. Et la détention est l'exception. Comment c'était dans un régime totalitaire comme celui-ci, on arrête quelqu'un 2 ans sans procès. Un peu Moutabimi. Il y avait quel soupçon? Il y avait quel soupçon? Je te pose le moyen, rencontrer ces moyens par un moyen contraire. Je n'avais pas suivi le dossier de ces messieurs-là. Je ne connais pas pourquoi il a été arrêté. Écoutez, article 19, constitutionnel. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Par le juge compétent. On ne dit pas au DEMIAP. Comment quelqu'un peut perdre 2 ans au DEMIAP? C'est 1 mois au DEMIAP. C'est ceux des OPJ qui sont là-bas. Tu ne m'as pas contredit jusque-là. Les droits à la défense est garanti et gratuit. On a vu Salomon Escadé là. On refuse à ce que ces avocats rencontrent leurs clients. Au DEMIAP, vrai ou faux? Les chauffeurs et le garde du corps de Chéribé Okende, est-ce que l'avocat de Bassou Lamonié, on les refuse? Tu appelles ça droit? Par rapport à ces moyens, quand tu vas prendre la parole, mon frère,
rencontré par rapport à ces moyens. Toute personne, je continue, parce que ça, ce n'est pas un débat, il y a fait qu'on dit. Oh non, ici c'est un débat, des textes. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjudicielle. Madame, comment on peut, ce régime peut causer à Congolais boyer? Mais toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Et les bavures que vous commettez sur les Congolais, un jour je regrette que ça se retourne contre un groupe, contre les gens d'une province. Parce que, madame, il n'y a pas de problème de province. Il est votre le débat n'est pas là. Ici, oui, il n'y a pas de problème de province. Il y a un régime qui est au pouvoir. Il n'y a pas de problème de province. Il faut juger ces choses. Madame, ça prend. Non, attention. Ça prend cours dans l'opinion. C'est à moi. Attendez, attendez. Ici, il y a un régime de pouvoir. Il n'y a pas de problème de province. Attendez d'abord. Je retire d'abord la parole. C'est une fuite en avant. Retirez la parole et vous retirez également. Vous n'avez pas, il n'a pas cité la province, mais il n'y a pas question de province. Je n'ai pas cité. Il n'a pas cité. Il parle d'une province. C'est ça, en fait, il se mouche. Il parle d'une province. Non, il a dit ça. Retirez ça d'abord. C'est dangereux. Je la retire, mais jamais j'avais déjà dit. Merci alors. Alors, je continue. Il a retiré. Il dit que la justice se prononce. Les cas qu'il a évoqués. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont susceptibles d'aucun recours. Et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires, s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires, ainsi qu'aux particuliers. Est-ce que dans les dossiers, il n'y a pas eu un arrêt de la Cour constitutionnelle? RP, je donne les numéros, les références, parce qu'ici c'est la précision et la profondeur. Allez au greffe de la Cour constitutionnelle, demandez le dossier RP 001. Vous avez, madame, il parle ici que on vote les gens. Écoutez comment, madame, comment on se joue des gens ici. On a fait un procès bidon ici, 480 millions de dollars, programme 100 jours. Il y a ça, Vital Kamer et Libanda, vrai ou faux? 480 jours, il y a Congolais qui est Bisselele, aujourd'hui, a quitté. Etienne Longondo, Mbongo, il y a Mbongo, il y a Nini, il y a Covid. Et Kendawa. Et lui-même, Etienne, vous dit, vous n'avez pas senti le langage de l'État, il dit, comment on a laissé ceux qui ont bouffé l'argent, m'a arrêté moi. On est où là? Les humains. Comment dans un pays où on prétend combattre l'impunité, madame? Déjà, il y a Soko Kazawa, gracié, par eux. Est-ce que dans un régime, dans le moment où on prétend combattre l'impunité, quelqu'un qui a été condamné pour détournement, de quelle manière sont-ils aujourd'hui la prison? Grâce présidentielle. Sokok na OVD. Notre grâce présidentielle. Le patron de Coste Vigné, c'est qui était ministre de l'EPC? Willy Bakonga. Willy Bakonga. Grâce présidentielle. Controversée. On est où là, madame? Merci. On est où? C'est fini, hein? Alors, on peut passer au parler élection. D'accord, on peut passer, mais très vite, je reviens sur ce qu'il dit. Oui, rencontrer. J'ai l'impression, Nico Faye ne connaît pas le dossier. Il les cite, mais il ne connaît pas le contenu du dossier. Ça, c'est vraiment la conclusion qu'il a. Dans tout ce qu'il raconte. Quel dossier? Il n'a pas tous les dossiers. Il n'a pas la quintessence du dossier. Il parle de ce qu'il sait. Il parle de ce qu'il sait. Il parle de ce qu'il sait. Il ne parle pas de dossier. Malheureusement, il ne maîtrise pas les dossiers. Mais il les cite comme quelqu'un de la rue peut le citer. Donc, il n'a pas donné. Quand vous prenez le cas de Willy Bakonga, Willy Bakonga, il a été condamné pour quoi? Vous savez pourquoi il a été condamné? C'est pour avoir traversé la frontière avec plus de 10 000 $. Sur le dossier de il n'a jamais. Attendez, il n'a jamais. Non. Il y a eu grâce présidentielle ou pas? Mais oui, il y a eu grâce présidentielle. Oui. Il a traversé la frontière avec plus de 10 000 $. DG Sokok. DG Sokok. Non. Écoutez. DG OVD. C'est à vous d'aller. Je vous cite les cas. Allez chercher ils sont sortis avec les grâces présidentielles. Le contenu. Allez chercher le contenu. Vous serez un peu plus éclairé. Allez chercher le contenu. Alors on termine avec élection. Ok, d'accord, on peut continuer. Madame, on a censé comme ça, ceux qui sont des élections.
On revient Vous voulez encore ajouter quelque chose? Sur ce dossier, moi j'ai évoqué. C'est moi qui ai la parole, madame. C'est moi qui ai la parole. J'ai évoqué les Il a dit cas. que c'est pas fini, alors J'ai cité Bisselele. Oui. J'ai cité dossier VK, acquitté. 480 le programme 100 jours. Eteni Longondo, acquitté. Mongo ya Covid. Qui les raconte cas par cas. DG Sokok, gracié. Là où il y avait condamnation à détournement. DG OVD. Là où il y avait condamnation à détournement. Gracié. Mais on prétend combattre l'impunité et le détournement. Madame, je est-ce vous que réponds. prétend Il pose une question. Attends, il pose attendez, attends qu'il termine sa question. Oui, il dit que non, la justice se prononce. Est-ce que là se prononce? Est-ce que dans le dossier Matata, la justice ne s'était jamais prononcée? Merci, c'est fini. Alors, il a la parole. Je vais lui C'est lui qui avait la répondre parole. en une phrase, je vais lui répondre pour te permettre. Cas par cas. Je vais lui répondre. Non, en gros. Je vais lui dire ceci. Oui, Madame, cas par cas. Cas par cas. je me rappelle. Je vous ai donné le cas. Je me rappelle. Il y a 2 ans, il y a 2-3 ans. De l'ordre, sinon Attendez, on va pas vous suivre. il y a 2-3 ans, j'ai rencontré Kapiamba, Georges, pour une conférence sur la gouvernance de la nation, comme vous pouvez vous rappeler. Et qu'est-ce qui se passe dans cette conférence de la nation? Je lui réponds, hein. Je ne raconte pas une histoire, c'est pour lui répondre, rencontrer sa question. C'est-à-dire qu'on voulait dupliquer le modèle marocain. De faire quoi? Tous ceux qui ont détourné de l'argent peuvent, loin des caméras, loin du public, venir remettre une partie d'argent détourné. Une partie d'argent. C'est-à-dire que soit la somme. C'est gravissime. Je lui explique. Nico Faye, s'il vous plaît. C'est une expérience qui a été faite dans plusieurs pays. Vous n'êtes pas peut-être au courant. Allez chercher, madame. Allez-y, Nico Faye, ne dérangez pas. Alors, vous avez détourné l'argent. C'est comme les régimes passés, le régime Kabila et d'autres régimes. On dit, écoutez, vous avez détourné l'argent. Les preuves sont là. Au lieu de vous amener devant la justice, vous pouvez venir remettre une partie d'argent. Et l'autre? Soit le 3 quarts d'argent. Je vous explique, madame, ce qui est vrai. Oui, lui n'est pas informé, mais allez chercher. Ça a été expérimenté ici en Afrique, au Maroc. Et dans d'autres pays. Attendez. Nico Non, mais parce qu'il a détourné. Même devant la justice, vous n'allez pas tout récupérer. Vous n'allez pas récupérer tout l'argent. N'est-ce pas? On laisse partir avec l'autre partie. Vous répondez par rapport à ça, mon frère. 3 quarts de ce que vous avez détourné. En ce moment-là, la justice ne poursuit pas ce dossier. Et on a organisé une conférence en prélude de cela. Je ne sais pas ce qui est venu par la suite. Parce que généralement, des choses qui se passent en secret, on ne le divulgue pas. N'est-ce pas? C'était en prélude qu'on a organisé cette conférence par Georges Kapem avec son ONG. Voyez-vous? Ok, avec la CAGE. Moi, j'ai été consulté pour ça. Je voulais intervenir sur la gouvernance de la nation. J'avais une intervention à faire sur la gouvernance de la nation. Vous comprenez? J'ai été consulté, même si je n'ai pas finalement fait la conférence. Pas de justice, vous parlez vous voulez dire quoi, ça existe. Ça existe, mais ça a été appliqué. Vous voulez dire que cette principe a été appliqué? Même si, je ne sais pas si ça a été appliqué. Même si ça a été appliqué, on ne vous le dira pas parce qu'on tient à la notoriété des personnalités du pays. C'est ça le principe. Dans ce que je t'explique ici, je te donne les faits. D'accord, madame? Ça se fait. Ça se fait. C'est à marge même de la justice. Ça se fait. Ce n'est pas une création de la RDC, du Maroc. C'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Ça se fait comme ça. Je ne sais pas si ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Ça, je ne sais pas te confirmer. D'accord? Ça, je ne sais pas te confirmer. Et Nico Faye doit savoir ça. Nous parlons justice. Mais justement. Des cas précis, réponds cas par cas. Non, moi je ne suis pas juriste. Je ne suis pas là pour suivre les dossiers de ces gens. DG Sokok. J'ai dit ceci. DG OVD. Je ne suis pas là pour suivre les cas de ces gens. C'est la justice qui doit nous éclairer là-dessus. Et parce que vous aimez ce dossier, alors la justice va vous donner des éléments précis. Je suis très sûr que vous le dites en donnant la couleur politique, la couleur de ta politique. Effectivement. Mais je voudrais que si... Mon frère. Non. Peut-on gracier les gens pendant la période où l'on prétend combattre les détournements? Peut-on gracier les détourneurs condamnés par la justice? Mais oui. Pendant la période où on prétend combattre les détournements. Il faut d'abord confirmer. Il faut confirmer le détournement. Il faut d'abord confirmer le détournement. Tant qu'on n'a pas confirmé le détournement. Mais oui, c'est ça la présomption. Je vous ai dit que toute infraction au départ est une présomption. C'est une présomption. Quand c'est une présomption, il faut aller en profondeur pour trouver la vérité. Et si on trouve que c'est une contre-vérité, on va te quitter. Pourquoi ça t'étonne? Non, je te répète pour que tu attendez, mais non, oui. DG Sokok. Je ne connais pas le dossier. Je ne connais pas.
Je ne connais pas. Mais gracier. Est-ce qu'on l'attendait, il parle et Ou puis vous soit parlez aussi. les mots que j'utilise vous dépassent. Non. J'ai dit ceci. Joseph Kongolo, Dans s'il vous les plaît. dossiers Oui. de l'ancien DG sur Sokok, Ouais. dans les dossiers de l'ancien auditeur de l'OVD, Ok. il y a eu une condamnation coulée en force de la chose jugée. Mais il y a eu une grâce présidentielle. Attendez, je vais vous poser une question. J'ai continué Non, ma série. Attendez, Non, madame. Willy Bakonga. Willy Bakonga. Vous ne connaissez pas. Attendez, je vais vous poser une Willy question. Bakonga. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut réviser un écoutez-lui. jugement? On peut réviser un jugement, non? Je ne parle Est-ce pas qu'on peut de la réviser je le ne parle jugement? pas de la révision. Mais oui, on peut réviser un S'il te jugement. plaît. S'il vous En plaît. droit, Attendez, mon frère, mon frère. Moi, je ne suis pas juriste. L'humilité précède la gloire. Moi, je ne suis pas juriste, L'humilité moi. précède Mais la gloire. apparemment, tu n'as pas les éléments du dossier. Mais écoutez, Et tu parles de ce que tu sais. S'il vous plaît, vous deux. C'est un à un. Oui, qui doit Maintenant, parler? qui doit parler? Joseph, qu'on termine, après vous prenez la parole. On Qui désordre, parle? on vous Mais qui suit parle? pas. Madame, Non, madame, on attendez. parle de quoi? On parle de quoi? Dès On parle de seulement maintenant. Non, 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 on a non, commencé à non, arrêter non, avec 10 nous minutes. sommes dans ce On a commencé à dossier-là. arrêter 10 C'est minutes. quel dossier? Alors, c'est lui qui a la parole. Alors. Oui, mais c'est quel dossier? Non, mais il faut voilà. préciser, madame. Oui. Il faut préciser. Dossier. Il ne faut pas dire je parle, Willy je parle. Bakonga. Attendez, alors qu'il Willy prend la Bakonga. parole. Alors, Willy attendez. Bakonga. Voilà. Je lui ai dit. Attendez, alors, Willy vous Mais devez- on va Bakonga. poser la question. non? Oui. Willy Bakonga, oui, répondez. Répondez. Je t'ai dit que Willy Bakonga a été arrêté, Il y a eu grâce ou pas? emprisonné, n'est-ce pas? Il y a eu grâce ou pas? Pour- Et voilà, on a le temps. Mais il y a eu grâce, il y a eu grâce. Non. Il y a eu grâce. On ne peut pas gracier quelqu'un qui n'était pas condamné. Mais alors, Vous savez. alors, Ça, vous le savez. oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous étonne là? Dossier DG Sokok. Qu'est-ce qui vous étonne là? DG Sokok Sokok. Monsieur, moi je ne Dossier suis pas là pour... DG OVD. Je ne les connais pas, je ne peux pas suivre leur dossier jusqu'au bout. sait- Alors, Moi, il y a- parce que il y a c'est pas pas- mon il y a- travail. alors, c'est pas le Je t'ai débat. donné le Alors, principe. tu sais pourquoi je te pose Je ce t'ai moyen? donné le principe. Tu sais pourquoi je te pose ces Un à moyens? un. Ouais. Je t'ai opposé ces moyens. Parce que d'un côté, vous prétendez combattre les détournements. Bien sûr. Mais comment Bien expliquer? sûr. Attendez, S'il te plaît, attendez, tu as attendez. eu tout le temps, tu n'as rien dit. Non, Mais quel le temps magistrat tu m'as dit? parle. Quel temps tu m'as D'un donné? côté, Joseph Kongolo, s'il vous plaît. d'un côté, Hein? vous prétendez combattre les détournements. Oui. Ce qui est normal. Mais comment expliquer à mon peuple que Batu Oda connaît le pour un détournement? Grâce présidentielle et Zali acte à président de la République qui prétend combattre aussi le détournement. Mais comment peut-il gracier Batu Oda? Non, il fallait qu'on le mette à l'écart. Ok. Madame, mais Madame, il a lorsqu'on- posé la question, donnez-moi la lorsqu'on parole, je vais vous combat le répondre. Donnez la détournement, parole. il faut commencer par prêcher des bons exemples. Merci. Mais quand vous graciez, n'est-ce pas vous encourager? Merci, Joseph Congolais. Madame. Et puis on va conclure. Je vous c'est ai fini. dit que Nico Faye ne connaît, il cite les dossiers, il ne connaît pas le contenu des Moi, dossiers. je t'ai de citer les La première dossiers. chose. Nico Mais oui, Faye. je t'ai dit que Willy Bakonga il n'a pas été condamné pour le détournement. Je n'ai pas- Ça, je t'ai J'ai dit. cité une pile de dossiers. Ok, pour d'autres dossiers, madame, Oui. pour d'autres dossiers, n'est-ce pas? On peut condamner quelqu'un sur base, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur base des rumeurs, sur base des fausses informations. Ah bon? Après, on revise les... Nico Faye, Mais oui, qui termine. Mais oui. Attends. mais oui. Maintenant, après contrôle, n'est-ce pas? On peut trouver que les informations, tout ce qu'on a donné, sont fausses. Quand on entend peut-être l'intéressé, on trouve que non, toutes les informations sont Et pas on la correctes. quitte. Mais oui, c'est Merci. ça le principe de la La justice. grâce, C'est madame, ça le principe de la justice, madame. C'est ça le principe de la justice. La grâce, ce n'est pas... Madame, Nico écoutez, Faye, précision Nico détail. Faye, Nico La Faye. grâce présidentielle, Oui. ce n'est pas un acquittement. Est-ce que moi j'ai dit quoi? Non, mais ça, tu as J'ai dit. dit, non. C'est-à-dire, la Écoutez. justice a déjà fini son travail. Écoutez. Mais, par la grâce, c'est quoi? Tu as raison. Il y a président. Je suis d'accord. Il y a encore dans le côté. Je suis d'accord avec toi. Voilà comment Je doit imbriquer dans le pose ma dossier. question, s'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît. Kiosque est fini. Merci à vous deux. Merci aux fidèles téléspectateurs, auditeurs. Merci à l'équipe technique. Merci à Doudou Montiré. Nous retrouvons demain, moi vendredi. Demain, c'est Eddy Kabea. À la même heure, avec le même plaisir. Au revoir.